La capture des adultes de cigognes noires est possible sur les ruisseaux où elles s'alimentent. Un bagueur à l'affût déclenche le piège et intervient rapidement pour limiter le stress de l'oiseau. Allez, je peux te demander de prendre des notes. Attends, bouge pas. Tac. F1, CY. Là, on dispose la balise tel un sac à dos. La pose d'une balise GPS va permettre d'en savoir un peu plus sur les mouvements quotidiens de cette cigogne. Les bagues permettent de continuer à suivre l'oiseau quand la balise n'émet plus et se détache d'elle-même. Jusqu'à il y a 2 semaines, je travaillais sur un animal dont j'avais aucune preuve de l'existence. Là, j'ai la preuve la plus absolue. Tac, exactement. Alors maintenant, il nous reste la pesée. Je ne peux pas la mettre l'arrière. Justement, c'est très bien. 3 kg 240. 3 kg 240. Viens voir, m'aider. Tu vas tirer sur les deux nœuds. Tiens sur les deux nœuds. Maintenant tu décoiffes. Il est là. Go. Là tu travailles sur les données des balises GPS des cigognes, c'est ça? C'est ça, ça concerne 15 cigognes depuis 2010, je crois, en territoire de parc. Là, c'est les positions GPS des cigognes noires du parc national de Forêt et c'est les positions des cigognes à l'arrêt. L'objectif, donc, c'est distinguer qu'est-ce qu'une zone favorable d'une zone non favorable. Voilà, parce qu'on voit qu'il n'y a pas des points partout, il y a des amas de points, ouais. Et ça permet de distinguer les tronçons de rivières qui sont exploités, les tronçons non exploités. Ici en vert, on a les exploités, et en rouge, c'est des tronçons où il y a une absence de cigogne noire totale. Je fais une analyse spatiale à large échelle où je regarde un peu l'occupation agricole du sol. Est-ce que les cigognes elles préfèrent les cours d'eau bordés par des prairies, par des forêts, par des champs de maïs. Et puis je fais aussi une analyse plus fine où là c'est des relevés hydromorphologiques dans le cours d'eau, des mesures de profondeur, de largeur de cours d'eau. Le but c'est de comprendre s'il y a des variables à l'échelle plus fine en fait qui, a priori la profondeur ça joue beaucoup. Donc là voilà, je prends la largeur, la profondeur. Et tu évalues le fond du ruisseau Ouais, la granulométrie. Étant donné qu'elle se nourrit de poissons et beaucoup de chabots, on pense qu'elle privilégie les cours d'eau où il y a plutôt des blocs, des galets, plutôt que des cours d'eau tout colmatés avec du sable ou de la vase dans le fond. C'est sûr qu'à l'observation, on la voit souvent pêcher, la tête dans l'eau, aller fouiller sous les racines, sous les pierres, pour aller chercher des chabots. Voilà. Ça, c'est sûr. Donc on relève ça aussi. En fait, on relève les deux types de granulométrie dominante. Et un des buts de mon étude, en fait, c'est que en essayant de comprendre pourquoi les tronçons de cours d'eau qui sont occupés, quelles variables environnementales vont conditionner la présence des cigognes, en fait, on peut construire un modèle qui permettra de prédire, de l'autre côté du parc, là où il n'y a pas de cigognes, de prédire où potentiellement il y a des zones d'alimentation. Même si on n'a pas les points GPS, on pourra avoir un modèle qui permet de prédire la présence. Voilà, de prédire la présence. D'accord, je comprends. Et donc la capture d'aujourd'hui, qui était dans l'ouest du parc, va nous permettre de vérifier le modèle quelque part. Ouais, en quelque sorte, ouais. Très bien, ça va pouvoir guider les aménagistes et puis voilà, les mesures de gestion. Les mesures de gestion des territoires. Parfait, c'est l'objectif du programme, mieux connaître pour pouvoir protéger et éviter les destructions de milieux.